Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce 4e épisode de notre série de vidéos. J'allais dire série de vidéos sur l'épuisement, comment vaincre l'épuisement, je vais dire série de vidéos sur comment retrouver la force, comment retrouver l'adaptation, comment retrouver la santé, puisque c'est exactement la même chose, la force d'un organisme se mesure à sa capacité adaptative et que c'est beaucoup plus réjouissant de définir notre projet par retrouver la santé plutôt que combattre la maladie, combattre la faiblesse, puisque maladie on pourrait le faire rimer avec faiblesse. Pour mémoire, je vous rappelle, premier épisode, on a défini, on dit que quand on parle d'épuisement de quoi? Et on a vu que quand on parlait d'épuisement, on parle d'épuisement de notre capacité adaptative. La capacité adaptative étant ce qui définit le degré de vitalité d'un humain. D'ailleurs, on ne devrait pas parler de mauvaise santé, c'est impossible, il n'y a pas de mauvaise santé. Il y a une santé plus ou moins forte, mais vous savez, il y a un niveau 0, c'est plus de vitalité, plus d'adaptation, mais il n'y a pas de niveau moins 1. À partir du niveau 0, tu es mort, mais il n'y a pas de niveau moins 1. Donc on ne peut pas être en mauvaise santé. La santé ne peut pas être mauvaise, la santé est plus ou moins forte. Donc vous pouvez être en faible santé, en faible capacité adaptative. Dans le second épisode, on avait vu finalement que l'organisme humain a besoin de conditions particulières pour fonctionner. Le vivant a besoin de conditions particulières. On avait fait l'analogie avec un muscle. Un muscle sursollicité de façon chronique est un muscle qui s'épuise et qui va droit à la rupture. Mais à l'inverse, un muscle sous-sollicité est un muscle qui s'atrophie. Ni la sursollicitation chronique, ni la sous-sollicitation ne sont bénéfiques pour faire prospérer le muscle, pour le faire croître, pour le faire grandir, pour le faire se développer. Et ça, c'est très important pour nous parce que pour des personnes qui ont une capacité adaptative qui est épuisée, qui est en faiblesse à cause de sursollicitation chronique, la tentation va être grande de ne plus du tout utiliser leur système adaptatif, de se protéger en permanence, de vivre dans un environnement extrêmement régulé dans lequel la demande adaptative est nulle. Et ce faisant, eh bien, ils vont avoir une atrophie de leur système adaptatif. Et donc, la notion de repos va être très intéressante à observer. Parce que le repos, ce n'est pas ne pas solliciter son système adaptatif. Loin de là. Le repos, c'est solliciter son système adaptatif de la manière pour laquelle il est designé d'une certaine manière pour fonctionner. C'est-à-dire sollicitation ponctuelle, brève, à la limite de la capacité adaptative, suivie d'un temps de repos. Mais de repos, de non-sollicitation. Mais ce n'est pas la non-sollicitation permanente qui est la solution, parce que là, la fonction s'atrophie. Donc vous comprenez bien, ce n'est pas sur-sollicitation chronique, ce n'est pas sous-sollicitation, c'est sollicitation dans le cadre de ce qui a été prévu dans le manuel de fonctionnement de l'humain et du vivant. Et ça va être très très intéressant, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du froid. Et le froid, pour la plupart des personnes qui sont épuisé au niveau du système adaptatif, c'est une grande peur. Et donc, grande va être la tentation, pas me courir les avant-bras, grande va être la tentation, si tu as tendance à avoir le système adaptatif qui est fatigué, que au moindre froid et au moindre inconfort causé par le froid, tu te couvres. Sauf que une fonction qui n'est pas sollicitée est une fonction qui s'atrophie. Ta capacité adaptative par rapport au froid a été bien malmenée par la sursollicitation chronique de ton système adaptatif, mais ce faisant, l'attitude qui est actuellement la tienne peut être de te surprotéger par rapport au froid, en ayant toujours un chauffage dans ta maison qui est à 23 degrés, en étant couvert dès que tu sors, eh bien, ce faisant, tu ne vas pas dans le sens de l'amélioration de ta capacité adaptative par rapport au froid, tu vas dans le sens de l'atrophie de ta capacité adaptative par rapport au froid. Et là, on va en arriver à quelque chose qui est fondamental, que je vais certainement vous répéter pas mal de fois dans cette vidéo, c'est plus vous vous protégez du froid, plus vous vous affaiblissez par rapport au froid. Attends, ça c'est le truc, d'habitude, tu vois, tu te dis, bon, je commence à avoir froid, je me couvre. Non, 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 mais si quand tu commences à avoir froid, tu te couvres, tu t'affaiblis par rapport au froid et tu auras davantage froid. Est-ce que tu réalises? Ah ben oui, réalise bien. Il commence à faire froid, tu éprouves un léger inconfort. Tu te mets un bonnet, une écharpe, après c'est impossible de les enlever. C'est impossible de les enlever. Pourquoi? Parce que ton système n'a pas à faire l'effort de s'adapter, donc il se met au repos, il se met au sommeil. Et je vais te faire une expérience. Là, imaginons que tu es en train de regarder cette vidéo, tu n'as pas chaud, tu n'as pas particulièrement chaud, tu dis même que peut-être tu pourrais te couvrir un peu plus. Là, on ne va pas faire ça, on va faire l'inverse. Tu vas te découvrir. Alors tu vas te découvrir, tu vas expérimenter sur le coup un petit inconfort. Ah oui, tu vas sentir un petit peu plus de frais et ainsi de suite. Mais tu vas te rendre compte au bout de quelques minutes que cet inconfort, tu le supportes. Et si ensuite, tu te remets la couche que tu venais d'enlever, alors là, tu vas sentir une grande chaleur.
tu t'es rendu plus fort par rapport au froid, en sollicitant ta capacité adaptative. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est ce qu'on va retrouver dans toute cette vidéo. La sous-sollicitation de notre capacité adaptative n'est pas la solution, même si on est épuisé chroniquement. Parce que si on est épuisé chroniquement, on a besoin de solliciter notre capacité adaptative dans la mesure de ce qu'elle peut donner, dans la mesure de ce qui est prévu dans le manuel d'utilisation du vivant, mais pas de la sous-solliciter. Parce que si vous la sous-sollicitez, vous allez régresser. Et d'ailleurs, tu te rends compte, je veux dire, c'est... Si tu as froid au quotidien, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça implique au niveau physiologique, mais si tu as froid au quotidien, si par exemple tu as les mains glacées en permanence, ça veut dire qu'il y a un trouble de la circulation, il y a le sang qui n'arrive pas au bout des doigts, et ainsi de suite. C'est pas en rajoutant des couches que tu vas réchauffer tes mains. Les couches n'ont jamais eu la capacité de réchauffer les mains. Si le sang n'y arrive pas, le sang n'y arrive pas. Tu mets des gants ou des mitaines, des moufles à un macabé, ça ne va pas lui réchauffer les mains. Et la problématique n'est donc pas de réchauffer les mains en rajoutant des couches, la problématique est de ramener du sang dans cette zone-là. Et tu vas voir que ce faisant, tu auras une capacité de résistance au froid qui va être beaucoup plus grande. Ça va être donc tout le propos d'aujourd'hui. Dans le troisième épisode, puisqu'on fait un petit flashback, dans le troisième épisode, on a vu un petit peu sur quel système reposait cette capacité adaptative. Et j'aime beaucoup cette approche en passant par la notion de capacité adaptative. Parce que vous savez, la science moderne rationaliste du XXe siècle a pris l'habitude de découper l'individu en petits morceaux et de penser que parce qu'elle a étudié chacun de ces petits morceaux, elle a compris le fonctionnement de l'individu. Or, déjà, il y a un petit truc qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Individu veut dire qu'il ne peut pas être divisé. Ben oui, parce qu'en fait, on se rend compte que les relations entre les organes et les systèmes est souvent plus importante que les systèmes eux-mêmes, que les organes eux-mêmes. Et donc, quand on découpe, quand on étudie le foie, en fait, on étudie un organe inerte, mais il n'existe pas ce foie. Il n'existe qu'en relation avec toutes les glandes, le système nerveux, le système endocrinien, le système immunitaire. Et donc, quand on prend la notion d'adaptation, là, c'est beaucoup plus puissant parce qu'on ne prend pas un élément séparé, on prend l'individu dans son ensemble. La capacité adaptative qui inclut le système immunitaire, le système endocrinien, le système nerveux, mais qui inclut bien plus l'individu dans sa totalité, qui inclut l'ensemble de l'individu. Et donc on avait vu que ça se basait sur voilà, système nerveux, système endocrinien, adrénaline, noradrénaline, cortisol. On a vu autant d'hormones, hormones thyroïdiennes qui vont augmenter le métabolisme pour permettre de produire de la chaleur, apporter de l'oxygène au niveau de la cellule et de la mitochondrie. Donc on a vu sur tout ce sur quoi ça se basait. Aujourd'hui, le but, c'est que fort de ces 3 premières vidéos, on va mettre en pratique. Parce que le but, c'est de devenir plus fort, de se renforcer et d'oublier la notion de faiblesse, d'oublier la notion d'épuisement par la culture de la force. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui, a priori, n'est pas très glamour, c'est le froid. Généralement, on est plus attiré par le chaud que par le froid. C'est d'ailleurs assez amusant parce que les mécanismes de régulation d'une élévation de la température dans le corps sont bien moins efficaces que le mécanisme de régulation du froid. C'est-à-dire qu'on est bien mieux équipé pour résister au froid que pour résister au chaud. Et n'importe qui fera l'expérience d'une très forte chaleur vous le dira. La très forte chaleur, on ne peut pas faire grand-chose contre. On peut transpirer, mais la diminution de température du corps, elle est relativement limitée. Mais le froid fait très peur. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, le froid fait très peur et plus une personne est épuisée, plus elle va avoir tendance à se surprotéger par rapport au froid. Ce faisant, elle atrophie sa capacité adaptative. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le corps quand on est exposé au froid. Parce que je vais essayer de vous faire l'apologie de l'exposition au froid. L'apologie du fait de vous placer délibérément dans une situation d'inconfort par rapport au froid, de manière à renforcer votre organisme. Et chacun va trouver un petit challenge qui est à sa portée. Vous allez voir dans l'approche que je vais vous proposer. Moi, tu vois, par exemple, cette année, mon challenge, c'est de rester en short tout l'hiver. C'est-à-dire de ne pas mettre de pantalon de tout l'hiver, de me mettre en short tout l'hiver. Alors il est certain que si je commence à me couvrir et me surcouvrir, après j'aurai du mal à revenir au short en plein hiver quand il fera très froid. Donc la démarche c'est surtout, l'été venu, je me mets en short et puis après je ne quitte pas le short. C'est-à-dire que je porte mon short en permanence et je demande à mon système de s'adapter. J'avais déjà fait ça il y a quelques années quand j'avais décidé de passer l'hiver en sandales. Uniquement nu-pied pendant tout l'hiver. Et maintenant, c'est aucun problème de passer l'hiver nu-pied. Parce que mon corps a appris à s'adapter. Et bien maintenant, on enlève une couche de plus. Et puis on finira peut-être en short et en t-shirt en plein hiver. Et ce jour-là, je dirais, ok, la capacité adaptative de mon organisme est devenue bien plus grande. Alors que se passe-t-il quand on est exposé au froid? Quand on est exposé au froid, la première réponse, c'est la réponse du système nerveux sympathique, notre système d'alerte, qui va être amené à produire énormément, à solliciter la production d'énormément d'adrénaline
d'adrénaline et de noradrénaline. Alors, adrénaline et noradrénaline, j'ai pris quelques notes pour vous. Adrénaline et noradrénaline, ce sont des hormones qui sont essentielles pour le fonctionnement de notre corps. Des niveaux chroniquement élevés d'adrénaline, noradrénaline sont extrêmement délétères pour le corps, on est d'accord, mais des niveaux chroniquement sous les niveaux normaux d'adrénaline et noradrénaline sont aussi extrêmement dangereux. L'adrénaline et la noradrénaline, elles ont la propriété d'activer des boucles vertueuses dans notre corps au niveau de la limitation de l'inflammation, par la limitation d'un facteur qu'on appelle le facteur TNF-alpha, par exemple, qui est un marqueur, un marqueur de l'inflammation, et en modulant les quantités de TNF-alpha, elle limite l'inflammation chronique dans notre corps, inflammation chronique qui, on l'avait vu dans la précédente vidéo, est une des caractéristiques des personnes qui sont en épuisement. La noradrénaline, c'est aussi l'hormone de la focalisation, de l'attention, de la concentration. Donc ça va nous permettre d'être beaucoup plus concentrés. Elle régule aussi la vasoconstriction, donc l'augmentation de la tension, donc le fait d'irriguer mieux les zones périphériques du corps. La noradrénaline, elle régule tout le fonctionnement globalement du système immunitaire. Donc je vous avais parlé de la diminution de l'inflammation avec les facteurs TNF-alpha. Il y a un autre facteur aussi qu'on appelle la prostaglandine, qui est un marqueur aussi, là aussi de l'inflammation du système qui est modulé par la noradrénaline. Et globalement, la plupart d'entre nous sommes en sous-production d'adrénaline et de noradrénaline. Pourquoi? Parce que fatigue du système, épuisement, sollicitation chronique. Quand vous allez avoir une réaction face au froid, vous allez avoir une production ponctuelle, donc dans les limites de ce qui est prévu pour le vivant. Parce que là, je l'entends venir tout de suite, on va me dire, oui, mais alors tu as des personnes épuisées et tu leur dis de se stimuler en cravachant un système qui est déjà épuisé. Non, 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 non. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je dis. Votre système est épuisé. Par contre, ce n'est pas en vous reposant et en vous protégeant de toute forme de stress que vous allez pouvoir avoir un système qui va s'améliorer, qui va se renforcer. En restant au repos, votre fonction va s'atrophier. Donc là, il s'agit d'avoir des pics d'adrénaline et de noradrénaline pendant un temps bref, l'exposition au froid, dépendant de la capacité adaptative de votre système et de là où vous en êtes au niveau de votre corps. On va voir les mises en pratique juste après. Ensuite, globalement, quand vous êtes exposé au froid, vous allez avoir une énorme explosion de votre système immunitaire. On sait que les lymphocytes T, qui sont donc les régulateurs de l'immunité cellulaire, sont fortement augmentés. D'ailleurs, c'est quelque chose de connu dans les populations nordiques. Les bains froids sont utilisés vraiment pour renforcer l'immunité. Il y a aussi des produits qu'on appelle les natural killers, donc qui sont des cellules du système lymphocytaire et qui protègent de tout notre système immunitaire et qui vont être augmentés aussi dans des proportions extraordinaires par l'exposition au froid. Il y a aussi des protéines qu'on appelle les cold shock proteins, donc les protéines de choc froid, qui sont des protéines qui ont une action neurotrophique. Neurotrophique, ça veut dire qu'elles vont favoriser le nettoyage, la reconstruction et la régénération du système nerveux. Le facteur neurotrophique, on en a trouvé aussi quand on parle du jeûne, par exemple, qui lui aussi est un choc pour l'organisme, donc il y a des similitudes. Dans le jeûne, il y a la production de ce qu'on appelle le BDNF, Brain Derivative Neurotrophic Factor, donc facteur neurotrophique cérébral. Mais là, avec les cold shock proteins, ce sont des facteurs neurotrophiques généraux. C'est-à-dire que ce sont des facteurs qui, quand on est exposé au froid, vont être libérés dans le corps pour favoriser le nettoyage et la régénération du système nerveux. D'ailleurs, ce sont des facteurs qui sont essentiels pour les animaux qui hibernent, parce que pendant l'hibernation, il y a un ralentissement de tout le système et la production de ces cold shock proteins va assurer que leur système nerveux est nettoyé et régénéré en permanence, alors tant bien même qu'ils sont en hibernation. Donc là, vraiment facteur neurotrophique essentiel. Mais en fait, là où le froid va être vraiment essentiel pour nous, ça va être sur le plan métabolique. Je vous fais une situation, je vous décris une scène. Combien de fois n'avez-vous pas vu des enfants en train de courir dehors, en t-shirt, en short, alors qu'il fait un froid de canard, comme dirait l'autre? Et puis, tu as les parents, nous, moi, toi, qui sommes assis sur un banc, en train de grelotter avec un chandail et un bonnet, et qui leur dit « couvre-toi, tu vas attraper la mort !» J'ai les ânes qui sont en train de défoncer un arbre dessous. Excusez-moi, c'est une petite interlude. Couvre-toi, tu vas attraper la mort. Pourtant, les enfants sont dans le jeu. Le froid, ils ne l'entendent pas ou ils ne le considèrent pas. Et on s'est rendu compte que chez les enfants, les graisses, les masses grasses, alors pour repréciser, la graisse dans l'organisme humain, c'est le produit de stockage.
les plantes stockent sous forme d'amidon, de sucre, dans leurs racines, dans leurs tubercules. L'humain ne stocke pas sous forme de sucre, il stocke sous forme de graisse. La graisse, c'est le produit de stockage dans le corps humain. Et on s'est rendu compte que les graisses chez les enfants avaient une structure qui était différente de la graisse chez les adultes. On a parlé de graisse brune chez les enfants et de graisse blanche chez les adultes. Et quelle est la différence fondamentale qu'il y a entre les deux? C'est que dans les cellules adipeuses de graisse brune, on va trouver des mitochondries. Qu'est-ce que ce sont les mitochondries? Les mitochondries, ce sont les centrales de production d'énergie dans le corps. Dans les graisses blanches, il n'y a pas de mitochondries. Alors c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, on croyait que c'était inéluctable. On croyait, voilà, les enfants ont de la graisse brune et les adultes n'en ont pas. En vérité, on se rend compte que c'est complètement faux. C'est le mode de vie qui fait que les adultes n'ont plus de graisse brune ou pas assez de graisse brune. La graisse brune, c'est une graisse qui sert de réserve, mais qui est aussi capable de produire de l'énergie. La graisse blanche est une graisse inerte, qui n'a pas la capacité de produire de l'énergie parce qu'il n'y a plus de mitochondries dans les cellules adipeuses. Et à ce moment-là, produire de l'énergie et produire de la chaleur. Donc, comprenez bien ce qui se passe. Chez les enfants, il y a de la masse grasse, mais cette masse grasse est associée à des mitochondries qui peuvent utiliser cette masse grasse et produire quoi? De la chaleur et de l'énergie. Et ça explique que les enfants soient bien moins sensibles à la température et un corps qui est généralement beaucoup plus chaud. Les bébés, c'est des bouillottes généralement. Ça, tu les prends contre toi, ça te réchauffe et tu ne comprends pas. Et toi, tu as plus de masse grasse parce que tu en as de la masse grasse. Tu en as même stocké plus qu'un enfant et pourtant, tu as froid. Parce que c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure avec les mitaines sur un duvet. Mettre une couche d'isolation sur quelque chose qui n'est pas chaud, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ta masse grasse, elle isole, mais elle isole un corps dans lequel il n'y a pas de production d'énergie. À ce moment-là, elle ne va pas t'apporter de la chaleur. Alors que s'il y a au sein de notre masse grasse des mitochondries, ça va produire de la chaleur. Et d'ailleurs, ça va être vraiment intéressant parce que non seulement ces mitochondries au sein de la masse grasse, elles vont nous permettre d'avoir plus de chaleur, plus d'énergie, mais surtout, elles vont permettre de consommer la masse grasse. C'est-à-dire que des personnes qui ont plus de graisse brune, vont avoir plus d'énergie, on va avoir un métabolisme qui va être meilleur, plus de production de chaleur au quotidien, donc elles vont mieux tolérer le froid, et en plus on va avoir moins de masse grasse. Il va y avoir beaucoup plus de turnover. Les personnes qui ont des graisses qui sont essentiellement blanches, elles auront des graisses de stockage inertes, elles auront froid, elles auront un métabolisme ralenti. Qu'est-ce que fait le froid? Il favorise la conversion de la graisse blanche en graisse brune. Et je dirais même que si on a perdu ces stocks de graisse brune qui sont présents dès notre conception et de notre premier âge, si on les a perdus, c'est certainement par sous-sollicitation de la capacité adaptative par rapport au froid. Parce qu'en permanence, on est trop couvert, on vit dans des environnements dans lesquels la température elle est stabilisée. Et pour te donner une preuve, moi je me souviens chez ma grand-mère, dans la ferme de ma grand-mère, il y avait une grosse cheminée au centre de la maison. Autour de la cheminée, il faisait chaud. Mais la maison, elle était très grande. Et il y avait des tas de pièces au fond de la maison où il faisait froid. C'est-à-dire qu'en permanence, quand on allait chercher quelque chose dans une pièce du fond, on allait s'exposer au froid, et puis on revenait, on allait se réchauffer par rapport au feu, puis on allait dans telle autre pièce, et ainsi de suite. Et donc, en permanence, on était soumis à des fluctuations de température. Maintenant, il y a le chauffage central. La température est stabilisée partout. Tu es à 23 degrés dans ta maison, tu sors, tu rentres dans ta voiture, tu as le chauffage dans ta voiture, tu rentres au bureau, il y a le chauffage dans ton bureau. Et en permanence, votre corps est soumis à une sous-utilisation de sa capacité adaptative par rapport au froid. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Les graisses brunes, qui étaient adaptées pour produire de l'énergie et de la chaleur, cette capacité, elle n'est plus sollicitée, donc elle se transforme en graisse blanche. Et non seulement tu ne produis plus de chaleur, mais surtout tu ne produis de moins en moins d'énergie, baisse du métabolisme. L'exposition au froid va permettre de transformer les graisses blanches en graisses brunes. Donc l'exposition au froid va faire en sorte que vous aurez plus chaud, plus d'énergie, un meilleur métabolisme et moins de masse grasse. Et le fait de volontairement vous mettre dans des environnements dans lesquels vous allez avoir des moments d'inconfort va faire que tout ce processus va se faire dans votre corps. Vous vous rendez compte à quel point c'est magique quand je vous dis que c'est l'exposition au froid qui vous permet de mieux résister au froid. Si vous avez froid au quotidien, alors exposez-vous au froid et vous allez voir que vous allez commencer à avoir enfin chaud parce qu'il va y avoir une transformation de la biochimie de votre corps, littéralement à l'intérieur. Ça, c'est vraiment le plus grand cadeau qu'on peut avoir dans
dans l'exposition au froid. Hein. Donc l'exposition au froid favorise le brunissement des graisses, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des mitochondries qui apparaissent au sein des cellules adipeuses. Et plus vous allez vous exposer au froid, meilleur sera votre métabolisme, meilleure sera votre production d'énergie, moins vous aurez de masse grasse qui ne sert à rien, hein, qui est juste là pour en attente de stockage, et plus vous résisterez au froid. Ça, c'est vraiment le premier des bénéfices que vous pouvez avoir. Et on va voir tout à l'heure la mise en pratique, parce que tu vas me dire, oui, mais moi, je ne tolère pas le moindre froid. Si tu tolères le moindre froid, ça peut être légèrement inconfortable au début, mais si tu n'acceptes pas cet inconfort, ben, tu es dans une spirale de dégénérescence et d'atrophie de ta fonction. Et aujourd'hui, tu tolères peu le froid, demain, tu ne le toléreras pas du tout. Et tu vas devenir de plus en plus faible. Tu vas devenir de plus en plus faible. Tu ne pourras vivre que dans des environnements très fortement anthropisés dans lesquels tu as toujours une température maintenue constante. Mais ça, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Ça, c'est la réalité technologique, mais qui ne va peut-être pas toujours durer. Et surtout qui fait que la technologie supplée à la faiblesse de ton corps. Moi, ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas ce que j'ai envie de vous proposer. Ensuite, l'exposition au froid, elle augmente fortement la production d'antioxydants, hein, en particulier le glutathion. Hein, le glutathion qui est un antioxydant qui est produit par le foie, qui permet de lutter contre les radicaux libres, hein, donc l'oxydation à l'intérieur du corps, le vieillissement cellulaire. Donc énorme boost, ça participe à la régénération du système de manière incroyable. Et puis, une dernière remarque que j'avais envie de vous apporter, eh bien pour toutes les personnes qui font de l'exercice physique, eh bien l'exposition au froid va augmenter le nombre de mitochondries. La mitochondrie, c'est la centrale de production d'énergie dans le corps. Donc automatiquement, tu vas comprendre que l'exposition au froid te donne beaucoup plus de capacité et de résistance à l'effort, automatiquement. Amélioration aussi de tout ce qui est glycémie. Ben ouais, parce que je vous ai dit, le froid augmente le nombre de mitochondries, donc la capacité du corps à utiliser ses réserves, sucre et graisse, alors les réserves de graisse, mais aussi le sucre. Et puis il y a un facteur qu'on appelle l'adiponectine, et l'adiponectine est un facteur qui favorise l'utilisation et le métabolisme des graisses et des sucres. C'est-à-dire, globalement, il faut bien comprendre, la plupart d'entre nous, on est en surpoids et pourtant on est gelé en hiver. Hein. À quoi sert cette graisse? Elle ne sert à rien. On stocke et on n'utilise pas. Et c'est bien la problématique. Eh bien, avec l'exposition au froid, on va augmenter la quantité d'adiponectine, et cette adiponectine, elle participe à l'utilisation de nos réserves. Donc ça va toujours dans le même sens, et beaucoup produire de l'énergie, et donc augmenter le métabolisme. Alors vous avez compris, et vraiment je pense que je l'aurais répété de multiples fois, une fonction qui est sous-sollicitée est une fonction qui s'atrophie. Même si tu es épuisé, ce n'est pas en sous-sollicitant ta capacité adaptative. Par exemple, aujourd'hui on parle du froid, mais on va en parler dans des multiples domaines, ce n'est pas en sous-sollicitant ta capacité que tu vas la voir s'améliorer. Et ça c'est fondamental. Hein. Il va s'agir de t'exposer dans les limites de ta capacité adaptative de manière ponctuelle. Et ça, tout de suite, quand on pense exposition au froid, on voit, par exemple, il y a quelqu'un qui a un rôle d'inspiration dans l'exposition au froid et qui a beaucoup vulgarisé cette notion, c'est Wim Hof. Hein, on voit Wim Hof nager dans la banquise, tu dis « Ah non, mais moi, c'est pas possible !» Mais attends, on ne te demande pas d'aller nager dans la banquise, d'aller nager dans l'eau au niveau des pôles tout de suite. Hein, ça vient progressivement. Mais par contre, enlever une petite couche, maintenant. Parce que tu comprends que si tu enlèves une petite couche, tu vas te placer dans une situation d'inconfort ponctuel qui va demander à ton système de s'adapter, de faire un effort adaptatif et qui, ce faisant, va te permettre d'avoir ensuite plus chaud. Si dès le matin, tu te couvres, c'est foutu. Ah ouais, parce que le soir en plus, tu es fatigué, tu as de moins en moins d'énergie et là, tu seras avec 3 couches. Profitez du matin. Vous vous réveillez le matin, c'est le moment où vous avez le plus d'énergie. Moi, par exemple, j'ai un rituel le matin, c'est que quelle que soit la température, et j'ai beau être en Catalogne où il fait toujours très beau, il y a parfois le matin, ça peut cartonner, ça peut être même négatif comme température, ça arrive. Bien, quelle que soit la température, au petit matin, je sors en short et en t-shirt, souvent pieds nus ou torse nu, et je vais faire le tour des animaux. Ça prend 5-10 minutes. Et je vais faire le tour des animaux. Et ça, c'est le meilleur moyen dès le matin de demander à mon système de s'adapter. Et surtout, je ne me couvre pas. Je me couvre le moins possible. Je suis toujours en sous-couverture au niveau vêtements. Et ce faisant, je demande à mon système de s'adapter. Et je n'arrive pas au soir complètement frigorifié, coincé contre le poêle, incapable de sortir. Et le soir, quand je rentre à la maison qui est chauffée, j'apprécie un vrai moment de repos. Donc la première des solutions pour s'exposer au froid, c'est aussi souvent que possible, ponctuellement, 30 secondes, 10 secondes, 1 minute,
mais vous sortez sur le balcon en t-shirt et vous rentrez. Et vous allez voir que quand vous allez rentrer, vous allez sentir une sensation de chaleur. Vous allez apprécier la chaleur. Là où précédemment, vous aviez à peine ce qu'il vous fallait pour être bien. Exposez-vous au froid et vous allez voir ensuite, vous allez nettement plus apprécier le chaud. Enlevez un vêtement et quand vous allez le remettre, waouh, tu vas dire, waouh, qu'est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je me sens chaud. C'est la première des solutions. Ensuite, on va le voir quand on va parler d'exposition au froid, l'air a une conductibilité thermique qui est faible. C'est-à-dire que tu peux être dans un environnement froid et le refroidissement de ton corps va être relativement limité. C'est d'ailleurs pour ça que quand on parle de cryothérapie, par exemple, c'est très à la mode actuellement, la cryothérapie. Eh ben, la cryothérapie, elle expose le corps à des températures de moins 110, moins 120 degrés. Alors sur le coup, tu dis, waouh, c'est énorme. Mais en fait, tu vas voir que quand tu te plonges dans de l'eau à 2-3 degrés, la conductibilité thermique de l'eau étant bien plus grande, ton corps est exposé à beaucoup plus de froid qu'à la cryothérapie. Et on va voir un petit peu comment on peut s'y prendre. Mais la conductibilité thermique de l'air est faible, la conductibilité thermique de l'eau est beaucoup plus forte. Et alors là, on a un moyen royal d'exposer le corps au froid dès le matin, de solliciter le système adaptatif dans les limites de la capacité adaptative, c'est par exemple la douche froide ou le bain froid. Alors on va faire juste une vidéo demain, je vais vous faire peut-être demain ou après-demain, très rapidement une vidéo pratique. Comment les bains froids, par exemple, comment ça se passe, la douche froide. Bon, la douche froide, vous n'avez pas besoin de dessin. Vous prenez votre douche, prenez l'eau froide du robinet. Suivant la température, en plein hiver, elle peut être vraiment fraîche. Alors au début, tu vas me dire, oui, moi je ne peux pas supporter une douche froide. Mais enfin, tu te prends une douche chaude et en fin de douche chaude, simplement, tu mets de l'eau froide sur tes pieds, ou sur tes mains, ou sur tes avant-bras, ou sur tes mollets. Et puis tu remontes jusqu'au niveau des cuisses. Puis petit à petit, tu vas remonter au niveau du ventre, puis de la poitrine, puis des épaules, puis des bras, puis même peut-être de la tête, et petit à petit, chaque matin, davantage. Et puis tu vas même peut-être arriver à un moment où tu pourras te prendre une douche froide sans avoir pris de douche chaude préalable. Mais là, tu pourras te dire que ton organisme sera devenir plus fort. Donc, tu peux jouer sur la température, tu peux jouer sur la durée. De la même manière avec les bains froids. Tu peux aller t'exposer au froid en te baignant dans une rivière, tu peux te mettre de l'eau froide dans ta baignoire, tu peux même avoir un bain froid, et je vous présenterai demain ou après-demain comment on fait avec un congélateur qu'on remplit d'eau. C'est ce qu'on a fait lors des stages Régénère, c'est ce qu'on propose maintenant systématiquement lors des stages Régénère. Et là pareil, tu peux varier sur le paramètre température et le paramètre durée. Et qu'est-ce qui va se passer chaque fois que tu t'exposes au froid? Ben, il va se passer toujours la même chose. Au début, phase de saisissement. C'est froid, c'est froid. Il ne faut pas se mentir, quand tu t'exposes au froid, ça va faire froid. Et là, gros rush d'adrénaline et noradrénaline. Phase d'adaptation. Il s'agit que ça ne dépasse pas ta capacité adaptative, sinon tu as un arrêt cardiaque. Donc il s'agit d'être intelligent. Tu ne vas pas plonger dans de l'eau glacée avec des glaçons immédiatement. D'abord, tu t'essayes avec de l'eau à 10-15 degrés, tu vois comment ça se passe. Et une fois cette phase passée, tu souffles tranquillement, expiration. Et là, tu vas réaliser finalement que tu es dans un inconfort, mais que cet inconfort, il est supportable. Là, tu es dans la phase d'adaptation. Et là, c'est génial. C'est là où tous les bénéfices dont je t'ai parlé précédemment sont en train de se faire dans ton corps. Ta graisse blanche est en train de se transformer en graisse brune. Tu as production de cold shock protéines avec des facteurs neurotrophiques. Tu as ta noradrénaline qui te rend plus concentré, plus focus d'une certaine manière. Tu as tout ton métabolisme qui s'améliore. Et là, tu peux apprécier. Puis il y a un moment où tu vas vraiment commencer à grelotter, à avoir froid, et là, ça signale que tu es en train doucement d'approcher les limites de ta capacité adaptative. Là, il s'agit d'arrêter et de goûter enfin le rush de chaleur qui va rentrer dans ton corps, parce que le froid suscite le chaud. Wim Hof dit « Le froid est mon ami chaleureux ». Cold is my warm friend. Le froid est mon ami chaleureux. Et c'est exactement ça. Quand vous êtes exposé au froid, quand vous ne dépassez pas la capacité adaptative de votre corps, eh bien c'est de la chaleur qui va être produite en réponse. C'est de la chaleur qui va être produite en réponse et c'est cette chaleur-là qui va faire que votre capacité adaptative va s'améliorer. Donc vous l'avez compris, ce n'est pas en vous protégeant du froid que vous allez améliorer votre capacité adaptative par rapport au froid. Bien au contraire. C'est en vous exposant dans les limites de la capacité adaptative de façon brève au froid que vous allez rendre votre corps plus fort et que enfin vous allez pouvoir
pouvoir commencer à apprécier l'hiver. Et imaginez, qu'est-ce que c'est comme plaisir de pouvoir partir courir en hiver simplement en short, de ne pas craindre dès que l'automne arrive et de ne pas être terré chez soi à côté du chauffage en train de grelotter. Ça va demander une adaptation progressive, on va y revenir dans la prochaine vidéo. Ça va demander à chacun un pas qui est différent. Pour certains, ça va être une toute petite exposition, très ponctuelle et très faible. Pour d'autres qui ont déjà une bonne capacité adaptative, ça va être une plus grosse adaptation. Mais n'importe lequel d'entre vous, quel que soit son état actuellement, quel que soit son niveau de vitalité, sa capacité adaptative, peut monter cet escalier de la vitalité, peut gagner, à condition de prendre des marches qui sont à sa hauteur. Voilà, je vous souhaite une bonne régénération, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et j'espère surtout qu'elle va vous donner envie de vous exposer au froid, enfin, et de considérer que le froid est votre meilleur allié, votre plus formidable moyen, gratuit, accessible, simple, de devenir plus fort. Et bonne régénération. Petit clap de fin. Vous savez toujours, petite page de pub, alors petite page de pub, rapidement, ou alors déjà désolé pour la tenue, je suis toujours dans mes enduits terre, et comme j'ai du mal à considérer que la terre soit de la saleté, que ce soit sale d'avoir de la terre sur ses vêtements, au contraire je trouve que c'est extrêmement noble, je ne me suis pas changé, j'ai enregistré la vidéo telle quelle avant que le soir se couche pour que vous ayez encore un peu de luminosité. D'ailleurs je vais vérifier quel est le niveau de luminosité, on va peut-être augmenter un petit peu. Voilà, on va augmenter un petit peu la luminosité, ça sera un petit peu mieux comme ça. Ok. Donc voilà, petite annonce. Si vous avez envie que l'on se rencontre et que l'on discute, j'ai accepté le 10 novembre, samedi 10 novembre, je serai à 15 h dans un salon pour donner une conférence, un salon qui se passe à côté de chez moi, c'est pour ça que c'est des copains catalans, donc j'ai accepté l'invitation. Je ne fais pas trop ce genre de choses, j'ai pas trop le temps actuellement, mais là c'était local, donc ça se passe à Saint-Estève, au nord de Perpignan, à 15 h. Je vais vous proposer une conférence et puis un vrai temps d'échange et de questions-réponses. D'habitude, on n'est pas chronométré, c'est à la cool, ça se passe en Catalogne et les Catalans sont cool. Donc j'y resterai le temps qu'il faut pour échanger avec vous. Donc soyez les bienvenus, ça se passe, il y a toutes les coordonnées, les renseignements sous cette vidéo dans la description. Et voilà, ça sera un plaisir de vous rencontrer, d'échanger, de partager. Sinon, je vous rappelle qu'à la fin du mois de novembre, il reste encore quelques places, pas beaucoup. Je ne sais même pas s'il en reste au moment où je vais publier cette vidéo. Il reste quelques places pour le stage qui va se passer à Paris, dans lequel on va expérimenter le renforcement. Et ouais, en pratique. Je ne vous dis pas qu'on va aller se baigner dans la Seine, même si ça m'aurait fait très envie, mais il paraît que c'est pas possible. Mais par contre, vous allez voir, on va pouvoir déjà beaucoup s'amuser. Vous allez voir, on va certainement vous mettre en situation d'inconfort, mais pour le meilleur. Et vous allez voir, ça va être assez extraordinaire. Toujours pareil avec mon grand ami et acolyte Pierre Dufresne qui sera avec moi. On va vraiment vous proposer joyeusement et intelligemment de cultiver la santé. Vous allez voir, ça va être extra. Il y a le lien qui est sous cette vidéo, vous allez voir, vous y allez. Il reste encore certainement quelques places. Vous pouvez vous mettre en liste d'attente. Des fois, il y a des annulations, mais pas beaucoup. Sinon, ben voilà, je partageais encore une fois, et je le rappelle, je sais que j'aurai d'autres, mais ma joie, je vais encore rester jusqu'à la fin du mois de novembre pour les inscriptions. Ma joie d'organiser en mai prochain un stage à destination des professionnels de santé. Vraiment pour que les professionnels de santé qui le veulent et qui résonnent à ma démarche puissent intégrer dans leur pratique tout ce travail sur le terrain à la Régénère. J'ai longtemps pensé monter des grandes structures d'accueil et ainsi de suite, et puis bon, finalement je me rends compte que pour l'instant c'est pas mon programme, j'en ai pas les capacités et j'ai pas les personnes autour pour m'accompagner pour faire ça. Donc j'ai décidé de tout vous donner pour que former des thérapeutes, entre guillemets, des professionnels de santé de référence qui seront référencés sur le site internet Régénère et qui seront désignés comme étant capable d'accompagner n'importe qui veut être soutenu, qui veut être coaché, qui veut être accompagné dans cette démarche de retour vers la santé. Je vous souhaite d'avoir un système adaptatif bien accroché, les amis, parce que vous allez voir, de la demande, il va y en avoir. Vu le nombre de demandes qu'on reçoit toutes les semaines, moi, c'est pas ma vocation de faire du coaching, ainsi de suite. C'est pas vraiment ma vocation, je le fais quasiment pas. Mais par contre, j'ai vocation à former des personnes qui le feront. Donc, c'est peut-être vous. Je ne prendrai que 40 personnes. Donc, si vous voulez des renseignements sur le coût, sur les conditions, comment remplir votre dossier, parce que je vous demande de remplir une lettre de motivation, parce qu'on a déjà plus de demandes que de places, donc obligatoirement, il faut faire une sélection. Il y a le mail
dans la description de cette vidéo auquel vous pouvez écrire pour recevoir le dossier complet que vous pouvez remplir. Et moi, d'ici fin novembre, je consulterai tous vos dossiers. Je ferai la sélection des personnes qui pourront participer à cette première session de formation des thérapeutes régénères d'une certaine manière. C'est vraiment une première. Dès le printemps prochain, il y aura des personnes qui seront habilitées et reconnues comme telles. Donc ça va être une grande première, une grande nouveauté pour 2019. Et sinon, qu'est-ce que j'avais à vous annoncer? Oui, je vous remercie déjà à toutes les personnes qui ont envoyé des vidéos pour Terra Incognita. Je vous rappelle, pour le Terra Incognita de cette année, j'ai besoin de vidéos courtes, 2-3 minutes, de témoignages que vous filmez avec votre téléphone portable, avec une petite caméra, vous faites filmer, juste faites attention au son, je vous en prie. Si vous n'avez pas un très bon matériel vidéo, peut-être allez enregistrer-les à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, parfois, il y a trop de bruit parasite, c'est difficile de les exploiter ensuite. Vous racontez ce que l'adoption d'un mode de vie tel que décrit dans ces vidéos a changé pour vous, le point de départ, le point d'arrivée, quelques petites remarques, vous partagez votre enthousiasme, et moi, ça va me faire une super matière pour vous construire un magnifique Terra Incognita dans lequel vous serez les acteurs directement. Et puis sinon, écoutez, je vous encourage toujours pareil à aller faire un petit tour sur la boutique de notre partenaire Régénérescence, sur lequel vous allez trouver des tas de produits et d'aides pour changer de mode de vie et changer de culture, proposés par des personnes qui partagent ce mode de vie de la régénération. Et en plus, chaque fois que vous achetez sur la boutique Régénérescence, il y a une commission qui nous revient et qui nous permet de vous proposer toujours ces vidéos gratuites. Vidéos gratuites que je vous propose toujours avec autant de plaisir, autant de joie, autant de jubilation. Petite panne de batterie. Donc je voulais juste terminer en disant j'espère que ces vidéos vous apportent toujours autant. En tout cas pour moi, il y a une joie immense à partager ça avec vous. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite surtout de comprendre les besoins de votre corps et d'y répondre. Et pour le coup, y répondre par le froid, c'est une très bonne idée. On se retrouve dès demain, je pense. Je vais vous faire une petite vidéo tuto sur les bains froids en particulier. Puis on reviendra sur comment s'exposer au froid en pratique. Et bonne régénération.